Voilà, la partie suivante ici, ça, c'est vraiment pas grand-chose. Hein. Comment élaborer le budget, ça, c'est vraiment pas grand-chose, parce que je vous ai parlé là-bas. Alors après, on a la constitution d'un budget. Ici, je l'ai déjà dit. Le budget d'un musée est constitué premièrement de deux parties, comme on a dit, les ressources et les dépenses. On a déjà dit. Les trois grandes rubriques, hein, nous avons dit le fonctionnement, l'investissement et les projets. Ça, on a déjà dit. Et les fiches détails qui vont accompagner tout ça. Alors, on doit savoir comment élaborer le fonctionnement. Alors, ici, comprenez maintenant très bien. Pour élaborer le budget du fonctionnement, ici je parle le budget du fonctionnement courant d'un musée et les investissements. Qu'est-ce qu'il faut faire en premier? 1. Identifier le besoin quotidien du musée. Vous devez identifier le besoin quotidien du musée. S'inspirant de, premier, de la lettre d'orientation. La lettre d'orientation que nous vous avons donnée peut vous inspirer sur le besoin quotidien. Par exemple, quand on parle de la protection des œuvres d'art, vous savez que vous avez besoin de matières, de produits chimiques pour entretenir les œuvres d'art. C'est un besoin quotidien. Vous savez que vous avez besoin de fournitures, c'est un besoin quotidien. La lettre d'orientation peut vous inspirer. Deuxièmement, le rapport financier peut vous inspirer aussi. On va parler des rapports financiers. Il y a un truc que je n'ai pas... Voilà. Elle est là. Le besoin réel de chaque service selon ses attributions. Chaque service doit être en mesure de présenter ses besoins réels. Ici, on parle de besoins de fonctionnement, de dépenses courantes. C'est vraiment ici que j'ai besoin maintenant de charger d'intendant. C'est ici que j'ai besoin de charger d'intendant. Dans l'élaboration du budget, il y a certains besoins qui sont comme des supports. Ce sont des supports. Tout ce qui est support s'occupe, c'est l'intendant qui s'en occupe. Le besoin en termes de l'eau, ordinateur, c'est l'intendant qui s'en occupe. Mais il y a des besoins relatifs à un service. Je prends l'exemple, le service peut être courrier. Ils font leur état de besoin, ils vous disent non, nous dans notre bureau, on manque de chaises. Est-ce que pour leur fonctionnement, ils ont besoin de chaises? Leur besoin qu'ils doivent vous donner, c'est le besoin en termes de transport. Ils ont besoin, ils vous disent que non, on aura besoin peut-être pour le mois une enveloppe d'autant pour faire nos courses de service en fonction de ce qui arrive souvent. On aura besoin d'autant. Alors, s'ils ont des besoins relatifs aux chaises et autres, ils expriment directement à l'intendance. Comme ça, l'intendance aura le besoin réel de l'institution par rapport au support, au mobilier, aux ordinateurs. L'intendance vous apportera le besoin automatiquement. Mais chaque service va exprimer le besoin par rapport à ses attributions. Là, il faudrait bien voir. Au cas contraire, vous aurez les charrettes qui vous apportent le cas de besoin qui vous dit on a besoin de chaises, on a besoin de... Ça se limitera seulement ça. Des ordinateurs, des chaises, de papier duplicateur. Ça va se limiter à ça et vous n'aurez pas de besoin relatif à ces attributions. Tous les besoins qui sont des supports, ça va à l'intendance. Chaque service vous donne le besoin relatif à ses attributions. Il a besoin, quels sont ses besoins pour qu'il fonctionne chaque fois. C'est là que vous verrez si les services sont à l'auteur de leur travail ou pas. Parce qu'ils vont commencer à vous donner juste des besoins qui sont des supports, or ça n'a rien à voir avec leur attribution. Le rapport financier. Dans les rapports financiers que les financiers font chaque jour, il y a des besoins là-bas. Ils savent qu'on a dépensé autant pour tel besoin. Ils peuvent s'inspirer de ça pour élaborer leur budget. Et les rapports de gestion des stocks des intendants. Les intendants savent, dans leur stock, on a besoin, pour un mois, on a utilisé autant de fournitures, on a utilisé autant de stylos, autant de papiers duplicateurs. Ils doivent eux aussi apporter leur contribution dans ce sens-là pour élaborer les prévisions budgétaires du fonctionnement d'un musée. Donc voilà, ce sont les 4 éléments que nous devons identifier pour élaborer les besoins. Deuxième chose, il faudrait maintenant chiffrer les besoins identifiés. On a déjà identifié les besoins, il faudrait les chiffrer. Quelle période? Ici. Et ici, c'est là où les financiers interviennent encore.
classifier les besoins chiffrés selon la nomenclature et les fiches. Parce que jusqu'ici, on aura les besoins, on va exprimer les besoins de manière brute. Les besoins seront là. Mais les financiers doivent maintenant les classer, c'est-à-dire prendre chaque besoin, mettre dans chaque compte pour faciliter l'analyse. Vous comprenez, non? Tous les besoins relatifs peut-être aux primes, ils vont tous prendre ce qu'ils vont mettre dans le prime. Parce qu'eux savent classer chaque besoin là où il faut. Et ils choisissent les fiches qui expriment bien le besoin, ils mettent ça. Et après, on va sommer le sous-total. Et on va dégager le total général. Et ainsi, on a le budget de fonctionnement. Fini. Fini. Ici, on va parler de comment élaborer le budget d'un musée. Ici, on va parler de gestion, de projets d'activités ponctuelles. Ici aussi, c'est presque le même. Mais vous voyez, identifier les activités à réaliser et le besoin irrélatif. Directeur, c'est ici ce que nous sommes en train de vous dire. Vous avez des activités que vous devez réaliser. Chaque activité a un coût. Ça veut dire que quand vous venez déposer l'argent, vous avez un mariage civil qui a coûté. C'est même là que vous devez établir votre grille tarifaire. C'est sur base de ça. Vous regardez que l'activité en soi, le besoin qui peut être attaché à cette activité peut coûter 200 $. Est-ce qu'allez-vous vraiment taxer l'activité à 300 $? Ça fait compliqué. Parce que dans les 100 $, vous allez prendre 40%, 60% va aller à la direction générale. Qu'est-ce que vous allez faire avec? C'est sur base de ça que vous allez d'une certaine manière faire votre grille tarifaire, informer la direction générale, la direction générale va valider et vous motiver votre grille tarifaire. Parce qu'il faut dire, il y a beaucoup de mesures. Bon, moi j'étais à la direction générale, je voyais un peu les choses qui se faisaient. Le grand problème c'était aussi l'information. Mais aujourd'hui vraiment nous avons beaucoup développé, il y a des choses auxquelles on se parle comme ça. On a des ateliers, on s'échange comme ça. Je ne pense pas qu'il y aura trop de problèmes dans ça. Si vraiment on suivait tout ça. L'information, c'est toujours important. Il ne faut pas que la direction générale apprenne des autres oreilles des choses qu'il devait apprendre au directeur de musée. Parce que la direction de musée est attachée directement à la direction générale. Même pas un directeur. C'est dans l'organigramme. Directement au DG. C'est-à-dire des choses que la direction générale doit parler au DG. Mais de manière plus concrète, il faut faire des lobbying. Il faut bien savoir le faire. Vous parlez peut-être au DAF déjà, c'est-à-dire que vous avez déjà préparé les DAF. Vous parlez au DG. Quand les DG parlent au DAF, vous sentez qu'il y a déjà un match qui s'est fait, puis ça passe terminément, et c'est bien fait. Donc c'est cette dimension que j'invite la collaboration entre le musée et la direction générale. Alors, quand vous élaborez le besoin relatif, vous devez tenir compte de la lettre d'orientation. Mais vous voyez ici encore ça, tenez compte des calendriers de l'année 2026. Nous avons une année. Vous devez être en mesure de mettre le calendrier, voir quelles sont les activités que vous pensez réaliser durant une année, s'inspirant du calendrier. Surtout le jour et les événements historiques de l'année. C'est ici que vous allez vous inspirer à mettre des activités, des projets, autres. Vous inspirer par rapport à ici, de faire des expositions permanentes, des expositions non permanentes, de savoir quelles sont les missions qui seront effectuées, quels sont les achats que vous allez faire. Regardez les calendriers, regardez les lettres d'orientation. Ça va beaucoup vous inspirer à faire votre budget des activités et des projets. Ça va beaucoup vous inspirer. Après là, tout ce que vous aurez à faire, c'est chiffrer le besoin. Vous allez mettre le coût, vous allez mettre la quantité. Et après quoi? Vous allez classifier le besoin selon la nomenclature, les fiches, et finalement vous allez sommer. C'est tout. Donc voilà, pour moi j'ai fini ma présentation. C'était que ça, ma présentation. Et voilà, vous qui nous avez suivis en ligne, voilà, c'est un peu ce qu'était la présentation d'aujourd'hui. Et nous vous attendrons pour demain. Tout ce que vous aurez comme questions sur tout ce que vous allez suivre, n'hésitez pas, écrivez-les quelque part. Et demain, quand nous allons nous voir, posez-nous toutes ces questions, nous serons là pour vous répondre. J'ai dit et je vous remercie.